Bonjour à tous et bienvenue sur OTP LOL pour une nouvelle journée du Summer Split du LEC 2021. On est super content d'échanger avec vous autour de ce pré-show, un pré-show sous le signe du chevalier blanc, bien sûr. On va forcément un peu en parler, c'est un des grands sujets de la journée. Non, je rigole. Pas tout de suite. Ce sera pour le premier match que je casterai avec Tréton. Ça va les gars? Ça va très bien et toi? Pleine forme, la reprise a été complètement folle et tous nos joueurs, j'ai envie de dire tous nos frères se sont bien portés hier, donc on est fiers. Ouais, il y a eu... Alors qu'est-ce que t'as pensé de tous les frères hier, Tréton? Ouais, il y en a... Il y a deux frères. C'est tous nos frères quand même. C'est tous nos frères. Mais Kira et Nuclear hier, va. ils se sont fait quand même un petit peu bouger dans leur match. T'aurais pas fait mieux. Ah non, je dis pas que j'aurais fait mieux. je dis absolument pas que j'aurais fait. Par contre, du coup, ça a bénéficié à Salut à tous, qui lui aussi est un frère et qui a très très bien joué. Et de toute façon, ça va être ça durant toute la saison. Exactement. Énormément d'histoires super cool à raconter pendant ce Summer Split du LEC. On va revoir justement un récap des matchs d'hier, histoire de tous se remettre en tête. 5 rencontres donc pour commencer ce Summer Split du LEC. Et on commençait par le G2 Mad Lions qui est devenu le match traditionnel d'ouverture du LEC. Un match assez accroché entre les deux équipes. On s'est fait plaisir, Twix, mais victoire G2. Ils sont de retour, POG, et ils jouaient bien. Ils avaient une draft actualisée, j'ai envie de dire, mais quand même avec des petites bases qui sont synonymes de victoire pour G2. Je pense bien sûr à la Syndra Pixel Perfect Sniper 360 de Caps. On a eu d'un retour de Reckless Playmaker avec sa Prowler Claw sur Varus. Et Wunder, qui s'est bien porté face à Armut avec un nouveau pic, en plus de ça, la Vieg. Et puis bon, Jankos, toujours petit accompagnateur. Bref, des G2 en forme. Ouais, même si Jankos le disait effectivement, il pense qu'ils auraient pu faire mieux. Et bon, Carzzy, de son point de vue, leur a un peu offert la game sur le play final au Dragon. Derrière, c'était un Astralis contre SK, très attendu avec cette version expérimentale de SK Gaming. Et sur la top lane, Tréton. Le Chevalier. Le Chevalier a bien joué, le Chevalier a sûrement été le meilleur joueur de cette partie. Maintenant, du côté des SK Gaming, il y avait tout de même des signes rassurants, surtout venant de Tritz, qui a fait une bonne première game en jungle, qui n'a pas du tout démérité. Du côté de GG, c'était ok tiers, mais bon, SK ça ne convainc pas dès le début et c'est un petit peu logique avec Toyers qui en plus remplace Blue au dernier moment. Mais par contre, du côté d'Astralis, ils ont fait une game correcte, mais vraiment rien de fou. Et là, c'était le Omega Stomp, Maître classe. Le plus gros Rogue Excel. Il n'y a pas eu de match quasiment, Twix. Il n'y a pas eu de match, il n'y a rien eu. En plus de ça, c'était une victoire essentiellement macro, puisqu'il y a eu très peu de kills dans le match. Et même Ansama a commenté la performance après en disant que c'était son map Kingdom. Et c'est vrai que ils étaient partout, ils étaient en avance. Et il y a eu des situations de clé de bras / échec et mat à maintes et maintes reprises dans cette game. Ils ont terminé ça, mais quasiment sans effusion de sang. C'était juste une masterclass. Et le premier match donc des Vitality V pour Vilain face à Schalke 04. Le Schalke 04 de Nuclearing, ça s'est très bien passé, notamment à partir de ce First Blood et de cette prise de flash de Kirei. Ouais, un très bon plan de jeu du côté des Vitality, jouer autour de ce mid-jungle, de ce Xinzao et de ce Viego sur leader qui a très très bien fonctionné. À partir de là, ils ont réussi à snowball. SLT, on pourra noter très résilient sur la top lane, qui a réussi à résister à 2 ganks coup sur coup. Et tout simplement outplay des dives, prendre des kills, il était en 2-0-2 si je ne m'abuse. Et du coup les Vitality ont tout simplement snowball après leur game et ils l'ont fait de manière très convaincante. Tous les objectifs ont été récupérés et ce très rapidement, pas d'hésitation, donc vraiment une belle game de leur part. Et là, la réincarnation de Chovy. Non mais... C'était ce match, c'était dans ce match, Twix. On l'a vu ce matin, Chovy, et sa performance était vraiment anecdotique comparée à cette Akali, la meilleure Akali européenne qu'on ait vue. Double quadra kill dans le match, particulièrement un deuxième teamfight smurfé, mais d'une force. VTO qui a simplement scandalisé l'Europe hier soir. Ce teamfight et en plus c'est en 4 contre 5. Et juste regardez VTO. Des VTO, il bouge partout, hop, les deux carries sont dead, et il va terminer le travail avec patience, avec réflexion, et avec un nouveau quadra. Vraiment, enfin, Vincent, hier, c'était un animal. Il a été très fort, mais tout de même. On pourra aussi noter la très bonne performance de Niski, qui a bien joué sur sa phase de lane, qui lui a mis beaucoup de pression, un petit peu comme à son habitude, mais après, VTO est juste injouable en mid-game contre Fnatic. Ouais. Et c'est un peu l'histoire souvent de ces Fnatic Misfits de cette année, d'ailleurs, au passage. 3-0. Donc, effectivement, c'est la 3e victoire en 3 matchs pour Misfits face au Fnatic en 2021. On verra si l'histoire se poursuit, bien sûr, mais ce sera en 2e partie de Split.
Alors, de quoi on va parler? Eh bien, écoutez, on va parler des top performers de la journée d'hier. Qui sont les joueurs qui ont particulièrement brillé dans un type de statistique donné? Le KDA, 15 de KDA du côté de Mikix et son Rakan. Très fort, vraiment très très fort. On retrouve le C'est Mikix de la grande époque. C'est pas si rare. Et Mikix, surtout en termes de roaming, il n'a pas eu tout joué la botlane, il n'a pas du tout joué le 2 contre 2 avec Reckless à partir du niveau 4. Il était souvent autour de la midlane, autour de Caps. Et ça a très bien fonctionné. Et vraiment, ça rappelle le G2 d'antan qui accélérait très rapidement les parties. C'est ce qu'il a fait ici. Derrière le DPM de Niski, Monsieur DPM sur la première journée et Hans, Monsieur Goldif à 15. Complètement. Niski, comme Tréton le disait, une laning phase extrêmement bonne contre la Akali de VTO. On pourra noter aussi toutes les interventions de Bouipo avec le sniping long range d'Equalizer. Il mettait vraiment une pression de fou, Niski, jusqu'à ce que les teamfights qu'on a vu tout à l'heure, bien sûr, tombent en leur défaveur. Et Hansama, Macromaniacs, véritablement les rogues hier soir. Et forcément, on avait un petit peu tout funnel dans la poche de Hansama, ce qui fait qu'on a eu ce gold advantage complètement scandaleux. Et c'est bon de voir les rogues gagner d'une autre manière qu'avec un early game où on prend des kills, on élimine finalement les menaces. Là, c'était vraiment juste de la meilleure gestion, tout simplement, de toutes les ressources qu'il pouvait y avoir de disponibles. Ouais, ils ont tout pris, les rogues. Ils ont tout pris. Donc voilà, vous avez les meilleurs performeurs sur ces statistiques-là, mais le meilleur performeur overall de la journée d'hier, il est français. Vous venez de le voir dans le récap du Misfits contre Fnatic. VTO, deuxième KDA, deuxième DPM, 2 quadra kills La dernière hier. stat, elle est vraiment faite pour lui. La dernière stat, Quadra un peu. 2, il est premier. Il est premier des premier en quadra quadra kill. Et d'ailleurs, on lui a parlé, on a eu la chance d'avoir cette star sur Discord dans la soirée et qui nous disait qu'il s'était même pas rendu compte durant la partie qu'il avait fait 2 quadra kills. Pour lui, c'était juste le job as usual et surtout ce côté où il était tellement focus, il était tellement présent sur ses mécaniques et sur son jeu qu'il ne s'est même pas rendu compte La qu'il game était passé était à dure, ça hein. pentakill. Imagine double pentakill à Double ça. penta, ouais, mais la game était dure en même temps. C'est normal qu'il ait été focus parce que Fnatic, quand même, mettait en place une forte pression et c'était pas donc du tout une game gratos. Sans lui, je pense même qu'elle aurait été perdue. Hein, c'est bien Ouais, sûr. sans doute, On clairement. notera aussi la bonne perf, je pense, de Kobe, tout de même, Ouais. qui a été très très bon dans ce match avec sa Kai'Sa, qui a bien su accompagner la Akali de VTO. Clairement. Mais dans l'ensemble, Misfits convaincant en teamfight, hein, de toute façon. Donc, c'est intéressant de les voir dans cette dynamique-là. Derrière, parlons, messieurs, d'un pic qui sort pas mal en ce moment et dont on s'est dit que ce serait intéressant de discuter parce qu'il ouvre certaines possibilités en draft. On les a pas toutes vues, mais je veux parler de Lulu, bien sûr. Le pic Lulu frérot. qu'on voit un peu partout en ce moment. Pourquoi on parle de Lulu? C'est pas un pic. Ah, c'est un pic, c'est un flex pic notamment. Alors, Lulu, messieurs, elle est notamment draftée en red side. Pourquoi? Parce qu'en red side, on a la possibilité jusqu'au dernier pic de flexer Lulu au poste de top et de support. Et rien que ça a beaucoup d'impact. Donc a priori, déjà, quand on voit des Lulu, c'est essentiellement en red side. C'est essentiellement red side. Je pense que le flex, on pourrait même le pousser un petit peu plus loin jusqu'à une Lulu mid lane. C'est tout à fait possible. Et surtout que dans la méta, le champion fonctionne très très bien avec des champions comme Xin Justement, on va y comme revenir. Kog'Maw aussi, et c'est des trucs qui marchent vraiment excellemment bien. Il y a aussi Karma qui est en train de faire un petit peu son retour. On l'a vu en LCK First Pick par exemple. Twix, je te vois lever les yeux au ciel. Dis-nous Je tout. déteste ces champions du plus Ouais, profond de ils mon sont âme. là. Ouais, mais c'est normal parce qu'ils ont des pass building qui sont plutôt broken. Ça coûte pas très cher de les stuffer ces personnages-là. La Karma, bon, c'est un autre cas de figure puisque ça s'applique un petit peu plus vers le côté inférieur de la map. Mais la Lulu, c'est un excellent dueliste en plus de ça. Et avec tous les pics qu'on peut avoir sur la top lane en ce moment, elle se débrouille bien, elle climatise. Finalement, on a vu la performance de SLT avec à absorber un dive de 2 voire 3 joueurs. C'est bien joué. Tu parles d'optimisation broken, ça commence par le Shurelia. Alors Qui est- justement, hein, on a quelques stats d'abord de la Lulu. On va revenir sur l'itémisation, messieurs, parce qu'effectivement, c'est un point intéressant. Du coup, alors, il faut savoir quand même que le win rate de Lulu overall n'est pas si incroyable que ça. Alors, c'est pas que pour le LEC. On a pris des stats de LCS, de LCK, de EU. Il y a les stats LCS. Ouais, mais ça perd, les stats sont pipés du ça coup. perd aussi en Corée. Hein, ça perd aussi Oui. en Corée. Donc, Ça c'est joue pas contre non des plus. Gwen, ça se porte pas bien. Enfin, ça dépend vraiment, mais en tout cas le pic est intéressant et on voit des Luluban aussi. Donc pour les équipes en red side, c'est vraiment une typologie de draft qui est hyper intéressante de partir sur Lulu. Surtout qu'il y a les champions qui naturellement vont counter Lulu, ça va être des champions comme Pyke et comme Blitzcrank, en tout cas en termes de support. Et ces deux champions qui actuellement sont difficiles, voire impossibles à jouer à ce rôle. Ce qui fait que Lulu a des phases de lane et même des phases de mid game qui sont un petit peu trop simples. Et c'est un très bon outsider sur la top lane aussi, Twix.
Ça peut absorber effectivement beaucoup de pression en termes de tower dive. Comme je l'ai dit, c'est un très très bon laner. Ça fait partie des meilleurs laners early game qui soient disponibles. Ça va même aller te challenge des Lee Sin ou d'autres infamies comme ça qui peuvent errer sur le top side. C'est relativement mobile, c'est un wave clear décent, c'est un scaling qui est pas si horrible que ça honnêtement avec les items support. Faut vraiment pas le sous-estimer. Et une fois que tu arrives vers les niveaux 11 où tu as ulti rang 2 et tu commences à avoir ton Whimsy qui cessait un peu plus de 2 secondes, là tu commences à avoir vraiment Godzilla en termes de pile et avec des pics jungle qui sont articulés comme là on voit Xingzao, mais par exemple on peut penser à des Zac ou d'autres trucs comme ça qu'on peut voir un peu plus tard dans le split. C'est des combos qui sont véritablement dévastateurs. Alors regardons la suite justement, tu parlais des combos, on a identifié un peu les pics et le stuff du côté aussi de la Lulu. Alors on voit pas trop de Olaf en ce moment, mais je pense que ce serait parfaitement accordé avec Lulu. Oui. Kog'Maw bien sûr, on a vu des Lulu top avec des Kog'Maw ou des Lulu bot avec des Kog'Maw. Le Xin, le Viego et cette optimisation dont tu parlais, Tréton. Ouais, elle est très très facile, elle est vraiment pas chère. Il y a plein de choses qu'on peut aller chercher. Il y a aussi le bateau des flots. Le bateau des flots. Ouais. Qui a été up. Et si tu as une composition avec beaucoup d'AP qui peut être vraiment pas mal, t'as par exemple la rédemption aussi qui peut être un très bon item. Et globalement, c'est que des items qui coûtent vraiment pas cher avec une synergie à 5k gold pour juste 2 items vraiment très tôt, surtout en solo lane. Ce qui rend le champion beaucoup trop fort. Et vraiment, ce Shurelia qui a été buff, c'est juste n'importe quoi parce que tu mets un shield sur quelqu'un et il court à max speed. Et justement, sur un Xingzao ou sur un Olaf, c'est extrêmement fort. Ouais, donc voilà, Enorminus actuellement, Lulu. Il y a Volibear aussi en jungle. C'est vrai, mais c'est peut-être pas c'est peut-être moins un carry que d'autres champions qu'on a pu voir là. T'as des carry AD un petit peu partout, notamment mid lane. T'as énormément de Lucian. En plus, ça passe bien Lucian dans les phases de draft en ce moment, parce que t'as d'autres trucs à prioriser. Et donc du coup, quand t'as du compo, on a vu beaucoup de compos avec Lucian, Varus ou d'autres trucs bot lane genre du Ez. Et Lulu Lucian, Lulu, ça marche très très fort depuis des années. Et ça revient aujourd'hui avec les Gale Force et compagnie, c'est tu vois, je suis curieux de voir Vitality parce que je pense qu'ils peuvent se prendre un ban Xingzao et ils peuvent jouer très bien Lulu avec Voli et avec le Voli de Sashmet qui est spécial, Divine Thunderer plus Zonia qui peut carry et qui pourrait fonctionner. Ouais. Écoutez, voilà, c'est une piste vraiment, mais pour toutes ces drafts red side, il semblerait que Lulu soit très appréciée et qu'elle donne beaucoup d'options. Donc, on voulait vous en parler un peu. L'agenda, désormais, alors, quelles sont les rencontres du jour ? Écoutez, avec quoi est-ce qu'on va se faire plaisir pour cette deuxième journée du Summer Split du LEC ? On commence avec le Excel Astralis que Tréton et moi allons prendre à notre compte parce que... Quelle chance. Quel banger. Pour nous, c'est un bon jet, Twix. Vous avez bien de la chance, hein, bien sûr. Des duels vraiment au sommet. Je pense que l'affiche, c'est difficile de choisir, mais Kryze White Knight, je pense qu'on va suer à grosses gouttes. J'espère qu'on aura de la Lulu, justement, pour qu'on ait un duel placé au sommet. Tant de match-up intéressants, hein, parce qu'on a parlé de la mid lane aussi un petit peu avant, mais aussi en support, le Promiscue Denick, que j'attends avec une impatience, mais incroyable. Oh mon dieu, mais la maître classe. Le duel des papiers au poste de support, concrètement. Dites-vous, c'est quand même 2 joueurs qui sont plus vieux que Tréton. Au poste de support. Et de plus de 5 ans, hein. Ils ont 5 ans d'avance sur moi, donc c'est vraiment plus vieux. Derrière, on aura quand même le petit SK Gaming contre Misfits, donc le Jésus contre VTO. Les 2 joueurs se sont envoyés des messages d'amour, mais bon, il va quand même falloir régler ça sur la faille. Le Vitality Rock est un de nos 2 focus du jour. Schalke 04 face au G2 nucléaire qui va devoir passer la fameuse épreuve de Caps en match officiel. Ça semble compliqué au vu des performances de Caps, mais on ne sait jamais. Et pour Nucléaire, moi j'espère une petite Akali qui pourra peut-être lui permettre de faire des choses. Carrément. On espère qu'il aura un match-up positif pour justement apprécier ce match-up-là. C'est vrai que les chances de victoire sont relativement faibles, mais au moins le duel va être plein d'enseignements sur cette mid lane. Complètement. Et puis je pense que quand t'es un jeune mid laner en Europe, tu as hâte d'affronter Caps dans un match de LEC. Enfin, je veux dire, normalement... Voilà. Et il a dit lui-même, Nucléaire, c'est que du bonus entre guillemets ce match, donc ils vont se faire plaisir aussi, je pense, les Schalke. Fnatic Mad Lions pour terminer, et ce sera également un de nos 2 matchs focus du jour. Alors justement, parlons de focus, messieurs, parlons de Vitality contre Rogue, puisque hier, ça a été 2 des équipes qui ont le mieux performé. Pour l'instant dans le LEC. Alors bien sûr, il n'y a eu qu'un match, mais déjà, on peut noter 2 early games tonitruants. Vitality un peu plus axé sur les kills. On notera pas de mort pour ces 2 équipes à 15 minutes.
gros avantage pris en termes de gold et gros focus sur les objectifs. Vitality très solide sur les dragons. Par contre, les rogues, au niveau de la prise de tour et des heralds, on était pixels. Ouais, vraiment de style un petit peu opposé, même si le résultat est sensiblement le même. Stomp l'early game. Bien sûr, on a été un petit peu chanceux côté Vitality pour pouvoir catch quelqu'un dans l'early game. C'était le but, je dis pas le contraire, mais le fait qu'il y ait quelqu'un évidemment apporté, c'est quand même un heureux événement. Mais voilà, quand tu draftes Braum, Xingzao, Viego, tu sais très bien qu'au niveau, il peut vraiment se passer quelques trucs intéressants. Ce que j'ai beaucoup aimé, on verra, ça leur portera pas préjudice, mais le côté hyper agressif de la compo, on les a souvent vus regroupés à 5, formation bulldozer, ça rappelle un petit peu les époques Team Rugby, Jizuke et compagnie, où finalement on est à 5, on se tient par les épaules et on essaie de mettre un maximum de coups de tête. C'est intéressant, c'est rafraîchissant bien sûr, ça fait peur dans des BO1 et dans un début de saison où chaque match compte double quasiment. Mais malgré tout, on en attend plus pour voir à quel point il y a de la finesse et de la réflexion derrière tout ça. Puisque le match d'hier était certes très intéressant et très jouissif, malgré tout, c'est pas ça qui va vraiment faire. On pourra pas surfer là-dessus toute la saison. Oui, clairement. Les niveaux 1 ne seront pas toujours aussi juteux, je pense, du côté de Vitality, mais c'est un bon outil à avoir, clairement. Avoir des bons niveaux 1, ça fait souvent la différence. On a vu sur les objectifs, donc. Vitality très bon sur les dragons, Rogue au taquet sur les héros de la faille. Ouais, de toute façon, les Rogues, c'était beaucoup plus de la macro en partant de la Kalista de Hunt, qui a très bien joué aussi, et peut-être un ban d'ailleurs à faire du côté des Vitality. Et ce qui est intéressant, c'est que les Vitality ont beaucoup plus joué vers le top side, un peu autour de SLT, mais surtout autour de leader et de self-made. Là où du côté de Rogue, on joue beaucoup plus autour de la botlane, ce qui est encore une fois une opposition de style. Donc je suis très curieux de voir, et surtout, est-ce que les Rogues vont pas commencer à ban des champions de Vitality qui pourraient être embêtants, et à commencer par ce Viego qui, je pense, est un champion qu'il ne faut pas laisser à leader. Ouais, ça a été un bon pick pour leader, très clairement, hier. On enchaîne donc dans ce Vitality Rogue et on va parler de joueurs, on va parler de SLT, messieurs, qui encore une fois, bon, on a parlé de Lulu notamment parce qu'il l'a joué hier. Et en fait, je trouvais intéressant de revenir sur son passif en termes de champion, puisque finalement, encore une fois, on vous l'a beaucoup dit, mais c'est plus un joueur de carry, de breezer. Il a des win rates assez faibles lorsqu'on sort de ces champions-là. Du coup, c'est intéressant de le voir partir sur Lulu et de gagner son premier match avec, finalement. Ça veut dire que, bon, même si SLT a ce profil de joueur carry, il peut quand même s'adapter et se sacrifier pour son équipe, ce qui était une des grandes questions pour Vitality. Ça veut dire qu'ils sont assez intelligents finalement sur l'état de leur équipe. On le disait pendant les power rankings, beaucoup de menaces, beaucoup de carry potentiels dans cette line-up. Il faut que quelqu'un puisse prendre un step back et aller sublimer les coéquipiers, que SLT le fasse, qu'il en soit capable et qu'il le fasse aussi bien pour le coup. C'est non seulement bénéfique pour lui dans l'anniversaire de sa Open Pool, mais très bénéfique pour le reste de son équipe. Alors certes, c'est bien. Maintenant, s'ils veulent vraiment être intelligents... Mais il faudrait que ça tourne. Exactement. Et le truc, c'est que je pense qu'on pouvait s'y attendre au fait que Crownshot, Leader et Selfmade allaient être en mode « moi je carry, moi je carry ». On pouvait tous s'y attendre, et on pouvait aussi s'attendre au fait que SLT se mette un petit peu en retrait. C'est très bien, ça a très bien fonctionné, et ça peut très bien fonctionner dans cette méta en particulier. Maintenant, j'attends de voir des games où soit Selfmade, soit Leader se mettent en retrait, ce qui pour le coup est moins certain. On verra bien sûr. On va parler des supports également parce que le duel de support est super intéressant bien sûr dans ce Rogue contre Vitality. 19 ans pour Labrov, 20 ans pour Trimby. Un passif bien sûr dans les ligues européennes pour ces deux joueurs, des purs produits de la formation européenne via ERL et deux joueurs qui peuvent être extrêmement agressifs très tôt. C'est deux excellents joueurs, c'est deux gagnants d'European Master. Ils ont été, je pense, très bons dans leur premier split respectif de la LEC. Le Thresh sera évidemment très certainement banni d'un côté ou de l'autre, ou directement pique, je pense. C'est parmi les deux meilleurs sur ce champion. Il y a le Rakan d'un côté, du côté de Trimby qui est vraiment très fort. Et on oublie peut-être un petit peu le Bard de Labrov qui pourrait sortir de temps en temps. Mais globalement, c'est parmi, je pense, les tout meilleurs supports et les supports qui pourraient, d'ici peut-être la fin du Summer Split ou d'ici un an, rejoindre des joueurs comme Mikix ou Elisang au vraiment sommet du sommet. On va regarder les drafts maintenant qui ont été pratiqués par ces deux équipes hier, histoire de se remémorer tout ça. On revoit la fameuse draft de Vitality avec la Lulu, le Xin, le Viego. On vous le disait plutôt dans le pré-show, mais a priori,
Xin Viego, deux des champions qui sembleraient être à la pointe en termes de combinaison avec Lulu, et même Varus en soi, ça peut être plutôt pas mal, notamment si tu décides de le jouer crit attack speed. Ouais, complètement. Ça fait partie des Kyriadé 5 étoiles qui sont disponibles actuellement. Je pense que dans les pôles positions, on voit énormément de Kalista, Varus, Kai'Sa dans d'autres formes, Ezreal forcément. Je pense que Varus et Ez ont vraiment beaucoup d'atouts à proposer à leurs équipes, tout particulièrement Varus. Là, clairement, c'est une composition qui est faite pour faire briller Leader et son acolyte jungler. Et ça fonctionne. Après, en soi, ça reste quand même une mêlée centrique qui a ses faiblesses et qui pourrait ressentir pas mal de difficultés sur une équipe qui est capable de faire preuve de beaucoup plus de contrôle. Et c'est le cas des Rogues et ce style un petit peu vilain, pour les citer, de Vitality. Ils l'annoncent avec tellement de confiance que on s'y attend, et que du coup les Rogues ont certainement prévu une recette pour pouvoir les tranquilliser pendant qu'ils font leur masterclass macroéconomique. On revoit la draft des Rogues parce que justement, je pense qu'elle était assez intéressante, notamment contre une draft, face à une draft où il y aurait pas mal de mêlées. Alors la draft des Rogues d'hier, on se souvient avec deux Eevee Teamfighter AP, Kennen, Rumble, qui sont justement extrêmement bons pour punir des mêlées rapidement. Une Kalista également. Une composition giga agressive, et maintenant il va falloir tester très certainement la botlane Vitality avec Runshot et Labrov, puisque contre Hans et contre Trimby, surtout s'ils arrivent à avoir des champions aussi agressifs que Kalista, ça peut les faire un petit peu trembler, sachant que c'est vraiment le point d'ancrage, je pense, des Rogues. En tout cas, on l'a vu hier. Donc voilà, un match vraiment très très hype qui nous attend en milieu de soirée entre Vitality et Rogue. On enchaîne avec le deuxième focus, Fnatic contre Mad Lions, deux équipes qui ont perdu hier soir, et alors, dans des façons qui... Alors leur league game n'était pas exactement le même, et même si on peut noter un mauvais gold diff à 15 du côté Mad Lions, ils étaient loin d'être enterrés dans le match, notamment parce qu'ils avaient un très bon contrôle d'objectif, Twix. Absolument, toujours, encore une fois, les grandes qualités de Elioya qui sont représentées dans les early games Mad Lions. Le problème principal qu'ils avaient, les Mad Lions, c'est que y avait un Rakan qui bougeait énormément, puis surtout il y avait Caps qui n'a pas loupé un seul spell, et du coup le combo évidemment humanoïde a passé un très mauvais moment sur son poste, et c'est un petit peu parti de là. Bien sûr, il y a eu le coup de grâce final. Les Mad Lions avaient toujours une game entre leurs mains, mais véritablement, je pense qu'il y a beaucoup de talent individuel, notamment du mid laner des G2, qui est venu voler dans les plumes des Mad Lions. Et la véritable question, on l'a vu, c'est Fnatic qui avait quand même 3 calls d'avance, ils ont tout de même perdu la partie. En mid-game, on sait que les Mad Lions jouent très très bien. Est-ce que Fnatic peut avoir un assez bon niveau pour venir chercher les Mad en mid-game avec Bwipo qui a roll swap, avec Adam qui est peut-être un petit peu jeune par rapport aux rotations très poussées de LEC? C'est un très très gros test pour eux. Effectivement, et justement on va voir un peu le mid-game de ces deux équipes, qu'est-ce que ça a donné, parce que hier il y a quand même, les Mad Lions n'ont pas fait leur meilleur mid-game, mais on a eu quelques infos, et bon, l'équipe a pas non plus Omega Scream en revenant du MSI, ils se sont un peu reposés également, et c'était contre G2, et on voit du côté Fnatic par contre effectivement le Baron Powerplay plus 1300 gold seulement, donc c'était une tour il me semble, et un dragon seulement pris par l'équipe. Donc on voit un mid-game très très moyen pour Fnatic. On a vu qu'on n'était pas forcément aussi fluide qu'à l'accoutumée au niveau du mid-game. Je pense pas qu'on puisse vraiment pointer du doigt qui que ce soit. Je pense que le changement de Bwipo aussi dans cette nouvelle fonction et l'arrivée de Adam fait qu'il y a un peu plus de temps de réaction. Finalement, on met plus de temps à aller là où on veut aller, même si on sait très bien quel est le cap. Et c'est cette perte de timing qui fait que les barons powerplay, par exemple, tu n'as pas préparé la wave, tu perds 30 secondes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est moins convaincant à ce niveau-là, certes, mais encore, faut voir la taille de l'adversité. Surtout que le duo qui fait le mid-game en général, c'est beaucoup le support jungle. Et le support jungle, le nouveau en tout cas de Fnatic avec Bwipo et Lee Sang, c'est quand même des joueurs qui sont connus pour pas mal tester les limites. Et je suis très curieux du coup de voir contre Mad Lions, est-ce qu'ils vont jouer vraiment giga agressif ou est-ce qu'ils vont plutôt jouer avec leur cerveau? Ouais, bah c'est forcément. Mais le truc, c'est, je sais pas ce que vous en pensez, mais Fnatic, je pense quand même, c'est une équipe qui réfléchit la macro et son mid-game par rapport juste au fight, quoi. Là où Mad Lions, je pense, que c'est une équipe qui a vraiment une approche de la carte qui est beaucoup plus travaillée, je pense. Donc on va voir, mais je pense que je sais pas si, je suis pas sûr que Fnatic, avec les joueurs qu'ils ont, peuvent jouer exactement sur le même terrain sur la macro de mid-game. Le meilleur joueur en mid-game, en jungle de loin, je pense, parce qu'il est devant Inspired, il est devant Selfmade, c'est Elioya. Oui. Et donc pour aller le chercher pour Bwipo, c'est super difficile parce que pour moi c'est là où il doit le plus s'adapter, parce que faire un bon passing de jungle, comprendre où vont les waves, etc. Je m'en fais pas du tout pour Bwipo. Par contre, comprendre là où il doit être en mid-game en tant que jungler et pas en tant que top laner,
ça change quand même pas mal la donne pour lui. C'est plus difficile, on est d'accord, et ça doit être le next step pour Bwipo, clairement, en termes d'apprentissage. On veut parler, bien sûr, du duel de la top lane pour finir ce pré-show. Armut contre Adam, nouveau gros test pour Adam contre Armut, qui n'est pas forcément le meilleur laner de la ligue, mais qui parfois peut quand même être excellent dans cet exercice. Ça varie pas mal, Twix. Ça varie pas mal, et quand même, il est plus souvent du côté du mauvais côté du bâton dans ces match-ups contre les plus grands prétendants à la top lane. Et Adam, pour sa première phase de laning, il s'est vachement bien débrouillé. CS lead, parfaite gestion de wave, permet à son équipe justement de faire des décalages pour zoner les waves sur son adversaire. Donc le laning de Adam est véritablement reconnu. Maintenant, honnêtement, c'est juste une question de match-up pour moi. Et pour le coup, faut voir si Armut va tirer finalement un champion qui sera designé pour teamfight ou designé pour peut-être un petit peu bully le prince de la top lane. Et justement, les stats de Adam hier sur sa top lane. Donc de bonnes stats, effectivement. Mais on l'a vu à un moment, il a fait cette petite erreur, prendre un trade alors que son jungler n'était pas là. Et Yoya punira Toujours énormément ce genre de mouvement. Oui, mais même les Mad Lions en général, si vraiment quand il est weak side, il tente des trades ou s'il fait en sorte d'être un petit peu low en HP, il va se faire dive directement. Maintenant, en termes de face à une pure et dure, je rejoins totalement Twix, ça va être juste une question de match-up. Et les match-up actuels, je pense, pour Adam, peuvent être largement gagnants. Donc voilà, c'était le focus entre Fnatic et Mad Lions. Mad Lions, voilà, je l'ai. Au passage, d'ailleurs, je suis très curieux Ouais. parce que je pense qu'il y a des champions comme Gwen et comme Viego qui peuvent être laissés open et je serais pas étonné que Adam ait préparé le Darius contre ce genre de champion et que verra. peut-être ça puisse passer si ça va sur la top lane. On verra. C'est une des grandes questions. Bien sûr, on aimerait tous voir le Darius de Adam, je pense. On va se laisser là. On se retrouve d'ici quelques minutes pour le début de cette deuxième journée du Summer Split du LEC. Quel match! On commence par un Astralis contre Excel. Maman! On s'est chargé de prendre au cast avec Tréton puisqu'on a des choses à régler. À tout de suite sur ETP LOL. Armut into two! It is Rogue falling down in the final moments. Mad Lions may end it right here. Armut Star solidifies the win. It's the nail in the coffin. The waves there. Mad Lions are going to win. So at the start of the split, I didn't really expect to be first place for sure. But after a while, it became kind of clear that we could actually fight for the first place. My ambition changed to a lot higher level because I see what I'm capable of now. The Mad Lions were able to capitalize on it and get themselves a kill. Ghost now booted up. Flash forward from Kaiser. They're looking for him. Concussive blows are going to land with Glacial Fissure as well, and Ghost is down. Looking to land it up, and what an equalizer there is. He's found the flank of the Mad Lions. Oh, looking to take down RNG. What a turnaround. I actually am excited to face Bwipo because everyone is already speculating, oh, this is going to be bad, this is going to be good. I don't think we can ever know until we see it. Whilst Aldera is not a name that makes me go like, this guy is insane individually, he's obviously very good at playing together with his team, so very respectable opponent. The most interesting about the start of the split for me this year around is that no one knows what I'm coming out with. But I expect to come out swinging because Bwipo flashes forward. Bwipo going in. I know what's up. I personally think that Bwipo is gonna be like the top jungler in the league. After Elioya, of course, and Inspire. And self-made most likely. This is heartbreaking for C9. They're so close, but they just get outplayed at every opportunity. Say it with me. Elioya, Elioya, Elioya. I think that Bwipo and Hailey will for sure be dangerous because they are not scared. Me and Hillsang are no longer in a long-distance relationship. It's me and Hilly against the world. Last split, we were doing many things wrong, and when it came to being on the same page, we were not. I think that would be the difference between this split Fnatic and the previous one. 40
30 seconds into the game, but Genex, maybe he can turn it back and flash away from Hillsang. Genex trying to finish the job, but Genex, will he go down as well? It looks like it. Upset doesn't even need the lane phase to start before he starts putting kills on the board. Popo gets one, Upset gets one. Jezu, disaster for SK. Like it needs to happen, like they will make it happen for sure. It's for sure gonna be something like scary. They either go like, I think it really goes either really bad or like really well. Maybe the supremacy like is no longer for Fnatic or G2s, and I think it's a good way for us, maybe Fnatic, to prove that we can become what we used to be, which means the best. I don't know what to expect, but I think it's gonna be a bloodbath with a lot of fighting. Mesdames, messieurs, il est temps d'attaquer la deuxième journée du Summer Split du LEC 2021. Et on commence d'entrée de jeu avec un véritable danger entre Excel et Astralis. Un match bien que je vous commenterai avec Tréton et on était particulièrement impatients de vivre cette rencontre. Oh mon dieu, le listing de White Knight pourrait-il encore nous bénir, mon cher Chips? J'ai l'impression qu'on peut partir dessus et ce sera Locke du côté des Astralis. Le meilleur joueur B de sa génération, encore une fois, Tréton, je l'ai dit, je le maintiens et nous le verrons dans cette rencontre. Tu mens aux spectateurs, c'est le meilleur joueur C-tier de sa génération, bien évidemment, c'est lui, c'est White Knight. A voir s'il sera meilleur que Kryze, seul top laner d'ailleurs que l'on a rate C durant le ranking. Pour le moment, Lee Sin Kai'Sa, une composition tout de même très agressive du côté d'Astralis. Absolument, plutôt une composition qui semble vouloir aller vers l'avant, prendre les choses en main dans la rencontre. Et le Tahm Kench Senna avec un Rumble donc pour les Excel. Ok, alors le truc c'est qu'on l'a vu quand même, Tahm Kench Senna c'est assez stable en lane et pour Kai'Sa ça peut être problématique. Ça peut être problématique en termes de phase de lane pure et dure. Maintenant ce qui peut aussi être problématique c'est que Excel n'a pas forcément assez de joueurs carry. On sait que Kryze peut le faire. Nuke Duck et Dan, on peut mettre un petit point d'interrogation. Et du coup, mettre Patrick sur Senna, est-ce véritablement le bon choix? Écoute, excellente question, excellente question. Alors, on va voir. Hier, Zanzara nous a quand même sorti un Trundle. Bon, on n'a pas très bien compris pourquoi, mais on a eu le droit à un Trundle. Et il avait l'air content en interview et il trouvait que son pick était bon. Et en l'occurrence, Trundle contre Senna Tahm Kench, ça fonctionne très bien. Ouais, c'est vrai. Deux pics immobiles. Le pilier peut avoir énormément d'impact sur ses champions. La Akali donc pour Magi, Félix, a priori. Ou peut-être pour White Knight, les deux joueurs qui pourraient s'interchanger les champions. Oh, White Knight. Alors, si White Knight joue Akali, on va rigoler. Hein. Ça, je t'assure. Je pense pas. Je pense que ce sera plutôt le Lee Sin parce que pour le coup, en toute honnêteté, même si ça me fait mal, il a vraiment fait une bonne game hier. Ah, merci Tréton, merci. Merci de ne pas diffamer quand même trop ce top laner. Le chevalier blanc. Mais en plus, j'ai aucun problème avec lui en solo queue, c'est un bon gars. C'est mon avis. Bref, Seth et Lucian B comme bon gars. B comme bon gars. Et le volley qui va être ban du côté d'Axel, peut-être un autre ban sur la jungle, Zanzara, et pourquoi pas sur le Trundle en réalité. Ou le Xin Zhao. Et le Xin qui est ban, alors c'est vrai que du coup ça réduit les options. Oh, Zanzara. Non, pour une hit, c'est vraiment pas son style. J'y crois zéro. Il va lock un Trundle et c'est tout ce qui va se passer. Là il est en train de se taper une barre avec ses teammates. Et il est pas en train de rire là. J'avoue qu'il est pas en train de rire. Ce sera plutôt le Nautilus, donc Nautilus Kai'Sa contre
Tahm.Kench plus Senna, c'est pas facile du tout en 2 contre 2, mais ça reste une botlane qui a beaucoup de synergie et qui a un excellent teamfight. Alors qu'est-ce qu'on voudrait là du côté des Excel? On a quand même une draft qui a pas vraiment d'engage de leur côté. Le Viego, donc une solo lane physique au minimum pour aller avec le Rumble Jungle. Et un élément d'engage serait quand même pas mal là, très tôt. Ouais, il manque un petit peu de CC, ne serait-ce que pour fixer sur un ultimate de Rumble, Ouais. pour aider un petit peu cette composition à fonctionner. Maintenant le set a été banni, alors qu'on sait que set avec Senna Tahm.Kench ça fonctionne très bien, on l'a vu en LFL. On ne pourra pas aller le chercher ici du côté des Excel. Un Wukong pourrait je pense fonctionner, ce sera un Nocturne sans aucun CC. Ouais. Effectivement, donc Nocturne Rumble qui est quand même un combo extrêmement en vogue en ce moment. Et le Trundle, on en parlait, le retour du Trundle pour Zanzara. Alors, ceci dit, pour TK, ça peut être très pénible, Trundle. Pilier, ulti de Trundle, exactement. Et derrière, le TK, tu l'exploses. Et surtout quand il dévore la snipe, il peut vraiment s'échapper, etc. Donc en réalité, c'est vraiment un bon pick contre Senna Tahm.Kench. Maintenant, ça fait 2 fois qu'on voit Zanzara pick Trundle Contre Rumble. dans la jungle. Est-ce que vraiment c'est un match-up qui est si bon pour lui? J'imagine pas un monde dans lequel Trundle vraiment tombe un Rumble. Je vois même plutôt le Rumble être plus fort en pur 1 contre 1 dans la jungle. Bah, tu peux kite, tu peux décider d'y aller, tu peux shred la résistance de l'adversaire. Donc c'est vrai que... Et t'as un meilleur clear hein, au passage tout de même. Tout à fait, et bon, on parle un petit peu de Zanzara, mais on peut aussi parler de ce match-up sur la mid lane. Magifélix Nukeduck sur Viego vs Akali. Ça peut être très intéressant et ça peut aussi se fracturer le poignet. Écoutez, on va voir ce que ça a donné. Beaucoup de questions, bien sûr, avant de rentrer dans cette rencontre entre Excel et Astralis. Le match va commencer. 2e journée du Summer Split du LEC. La hype est là. White Knight sur la top lane avec son Lee Sin, prêt à faire mentir Tréton, bien sûr. Et on est lancé donc, début de cette journée, les Astralis qui se sont imposés hier, les Excel qui ont perdu de leur côté très lourdement face aux Rogues. Et quelle bonne opération ce serait pour Astralis de récupérer un 2-0 d'entrée de jeu. Oh que oui. Avec Nukeduck qui pourrait par contre se faire invade ici qu'elle ancre ici le Promiscu va pouvoir enchaîner. Nukeduck certainement forcé au flash et non ce sera plutôt Denick qui va démarrer à la dévoration, ce qui est vraiment pas bon du tout pour sa phase de lane. Oh, ça te rend extra... Enfin t'es juste un creep en fait au niveau 1 tout simplement. Tu ne sers absolument à rien et c'est très difficile du coup de jouer ce niveau 1 et c'est dommage parce que Patrick et Denick auraient dû avoir une belle priorité sur le niveau 1 et sur la botlane. Et du coup, Jeskla et Promiscu vont peut-être pouvoir être un peu plus agressifs. Nukeduck qui n'a pas pu prendre de reset et qui commence la phase de lane mid-life contre Magifélix. Ça part mal pour le carrière nucléaire. Ouais, clairement là il a plus de potion du coup, Magifélix forcément va au trade et il a totalement raison de le faire. Niveau 1 qui est intéressant, très bon juke de Magifélix qui en plus peut enchaîner avec son Q-spell, vraiment d'excellents trades pour cet Akali. Alors du coup, où est-ce qu'on aurait envie de jouer hein, du côté des deux junglers le Trundle qui start top side, passe vers le bot side donc, sans doute pour revenir derrière vers le top side et peut-être pour menacer d'un gank Ryze et son Nocturne. Deux champions qui ont beaucoup de wave clear sur la top lane qui vont s'affronter, même si le wave clear de Nocturne est un peu meilleur dans les premiers niveaux. Oh, Zanzara à l'invade ici qui est vu par contre par cette ward. Il a une priorité sur la bot lane donc ça peut être intéressant et il a la vision surtout sur Dan grâce à cette très bonne ward positionnée par Promiscu. Dan qui sait parfaitement ce qui se passe et là Zanzara qui doit se dire attends c'est bizarre quand même, on doit savoir que je suis là. Il a son smite Zanzara, il pull le buff et alors effectivement je pense qu'au niveau 2 Trundle a quand même de très bons atouts contre un Rumble et ils ont eu ce push sur la bot lane. Exactement, ils ont surtout le push sur la bot lane avec le bon décalage de Promiscu donc on va pouvoir récupérer ce red buff sans trop de problèmes. À voir quelle sera la réponse de Dan. Est-ce qu'il va oser traverser la river et aller pourquoi pas chercher des raptors ou des golems puisqu'il a tout de même une belle priorité avec ce Nocturne et avec maintenant le Viego de Nukeduck qui s'est mis à push. Il manque peut-être de vision tout de même. On va voir ce que ça va donner. Ah oui, alors deux champions qui peuvent se camoufler sur la mid lane. Alors, il va y aller Dan. Ça a été wardé intelligemment par Magifélix.
mais impossible je pense de le contester ici. La wave est bien trop importante. En vrai, belle gestion de wave du côté du canard nucléaire. Nugduck qui met la pression. Et Dan qui va laisser traîner ce dernier petit Raptor, histoire de perturber un peu le cycle de jungle de Zanzara. Bon, échange de scuttle entre les deux. Non, Zanzara, il perd dans la proactivité. Zanzara, pas de scuttle. On voit cette wave qui progresse au bot et on s'avance. Promiscue, c'est parti, tandis qu'on a eu une TP au mid de la part du Viego, donc on n'aura pas de soutien venant de la mid lane et on se défend bien pour l'instant. Du côté des Excel, on s'empale complètement pour les Astralis. Ah, malheureusement, ils ont go beaucoup trop tôt parce qu'il n'y avait pas le niveau 3 pour Promiscue et pour Jeskla, et la wave était vraiment assez importante pour la Excel. Du coup, ils se défendent en effet très bien. Ça fait perdre du temps à Zanzara, c'est une très très mauvaise opération. Promiscue, on sent qu'il a envie d'y aller. Mais bon, c'est compliqué avec cette wave. Mais alors, il est toujours là. Il est toujours là, Zanzara, mais il ne va pas y retourner. Il va juste repartir clair un petit peu dans sa jungle. Et au final, malgré ce early game avec cette bonne invade, c'est Dan qui a l'avantage en CS. Oh, Nugduck. Pendant que sur la top lane, je pourrais remarquer que Kryze a un bon push depuis le début de la partie. Ouais, contre mais un je pense... listing, il arrive à prendre cette belle priorité. Ouais, mais je pense qu'après dans les premiers niveaux, c'est assez normal que Nocturne ait plus de clear que Lee non? En vérité, oui, je pense. Oui, je après, pense aussi, le mais... listing fait que sûrement tu dois pouvoir prendre quelques trades, mais Nocturne est aussi un champion très très fort pour leur ligue. Je me demande comment ça se passe à partir du moment où les deux ont leur whip, tu vois, pour le clear. Et une fois qu'il y a un peu plus de points dans le E du les deux champions clear super vite la wave de toute façon, donc... Oh, le gank sur le chevalier blanc peut-être avec Zanzara et White Knight à la manœuvre sur Kryze, il sera largement safe. Et par contre sur la botlane, Nugduck fait un bon décalage. Jeskla, le heal est utilisé, Promiscue est désormais coincé sous sa tour. La grosse wave qui va être supprimée à Jeskla dans tous les cas, quoique Promiscue qui tient le coup. Ils sont 4 joueurs, les Excel au niveau du bot, le flash team de Dan directement flash out du côté des Astralis, mais Promiscue va tomber first blood en faveur de Nugduck, et Nugduck qui tente l'encre, mais ça ne passe pas pour le canard nucléaire. 1-0 en faveur de Excel. 1-0 en effet, bon dive, on a un petit peu trop pris son temps, je pense qu'on aurait pu récupérer 2 kills, ça avait été mieux joué à la manœuvre, mais les Excel tout de même très bon dive, et on voit enfin une équipe qui utilise le Senatam Kench, l'avantage qu'ils doivent prendre contre une Kai'Sa, plus un match-up avec un support mêlé. C'est normal qu'ils aient le push en permanence, c'est normal que l'on soit low du côté des Astralis, et du coup on les punit, c'est très bien réalisé. C'est bien joué sur ce dive, et ça met un peu dans le dur. Jeskla qui a dû perdre au moins une dizaine de CS je pense dans la manœuvre. Tout à fait, et en plus pendant ce temps là, Zanzara tente un gank bot, ça fonctionne pas, il va sur la top lane, il tente aussi un gank, ça ne fonctionne pas, et du coup en farming il est largement derrière maintenant. On revoit ce play avec Nugduck qui a fait le déplacement. Ça lui a coûté assez cher sur le farm dans son match-up direct à Nugduck. Là en réalité, on aurait pu prendre l'aggro du côté de Nugduck et peut-être dive, du coup il temporise. Heureusement que Dan prend les choses en main avec ce flash-in. Ici on va récupérer le Nautilus tout simplement, et je pense qu'il avait un timing pour ancrer un peu plus tôt avant que les creeps arrivent et essayer de choper Jeskla. Peut-être qu'il aurait pu essayer, ouais. Dragon pour les Astralis. En réponse donc, juste après cette action. Et donc au mid, ça a quand même permis à Magifélix de se mettre bien. Alors ça donne ce match-up Akali Viego à partir du 6. J'aurais tendance à te dire que si la Akali touche tout, elle est censée remporter le match-up. Maintenant, du côté de Nugduck, intelligemment, avec son premier back, il a pris 2 cristaux, ce qui lui permet quand même d'avoir pas mal d'HP en plus, il a pris plus de l'AMR. Et je pense que c'est difficile du coup pour Magifélix de venir à bout de ce Viego. Bah écoutez, on va voir ce que ça va donner, parce que là ils ont quand même pu faire bounce et crash la wave. Les Astralis, on tente de bouger vers la mid lane, c'est un mouvement intéressant de Promiscue et de Jeskla. Et Nugduck qui joue du bon côté de sa lane a priori, mais est-ce que ça va pour autant le sauver? Oh, ça connecte pour Magifélix. Est-ce qu'on réutilise? Et White Knight, le décalage ici, Nugduck qui va être en difficulté, qui va tomber. Tous les Astralis sont là, mais quel bon mouvement de Nugduck, ça ne suffira pas. Le kill est récupéré par Magifélix et Jeskla et Promiscue. Excellent mouvement sur le crash bot. Excellent mouvement en effet, on récupère ce kill, on y met peut-être un petit peu trop de ressources tout de même, un flash de Lee utilisé, un ultimate en plus de cela, ultimate aussi de Magifélix. Je pense que ça aurait pu être un chouïa plus clean en 5v1, mais tout de même le kill récupéré. On récupère quelques golds, maintenant ça va être Excel de jouer parce que sans ultimate Lee Sin, sans ultimate Akali, le tempo de la game est largement pour la Excel. Alors on va voir ce que ça va donner, mais ouais, Excel qui a sans doute un coup à jouer, mais attention parce que leur mid jungle n'a pas de flash et donc un mauvais mouvement de leur côté
pourrait être puni. Mais bon, ceci dit, Magifélix n'a pas d'ulti pour l'instant. Zanzara qui vient de passer 6 au passage. C'est bien. Alors ils sont repérés quand même les Excel, mais toujours ce push qui a l'air en faveur du Nocturne. Kreis fait un bon travail, il n'y a pas ultimate sur White Knight, il n'y a pas de rage de dragon, donc normalement, très clairement ce héros de la faille. Et pour eux, ils ont un gold d'avance tout de même. Durant cette early game, ils sont plutôt pas mal. L'avance qui vient très certainement de la botlane actuellement, avec 2 plates qui ont été récupérées, et ce héros de la faille est pour eux. Ah, une bonne prise, est-ce qu'on va pouvoir débloquer la première tour du match pour les Excel? Bien sûr, on regarde vers la botlane où 2 plaques ont déjà été sécurisées par les Excel. A priori, il faut s'attendre à ce que Dan essaie de jouer pour son bot side. Ça tombe bien justement, c'est quand viennent de rip-hop sur le bot side. Surtout que normalement, Kreis avec le push qu'il arrive à récupérer en top lane avec son Nocturne, il devrait pouvoir avoir un back avantageux et avec son niveau 6, largement et sur le bot side, appuyer un dive, pourquoi pas. Et il pourrait attendre le retour de la TP de Kreis pour faire un play bot avec l'ulti Nocturne. Le truc c'est que si t'attends un peu trop la TP, White Knight l'aura aussi. Ouais. Ah mais maintenant, ouais mais lui, ouais mais White Knight pourra pas TP si le Nocturne met son ult. Ouais, étonnant l'ulti de Dan. Il avait pas la vision. Ouais. On va rien dire. Mais le truc c'est que le Nocturne peut TP en mettant son ulti, là où White Knight il doit attendre la fin de l'ulti, donc il va vraiment arriver en retard. Ah, je te rejoins. C'est l'une des grandes forces d'ailleurs de Nocturne sur la top lane. Bah, tu peux décider de TP quand ton vis-à-vis top ne peut pas TP, grâce à ton ulti. Ce qui est extrêmement fort, et plus les levels vont avancer, plus quand on aura un Nocturne niveau 16, de toute façon la téléportation devient quasiment inutile. Au vu de son ultimate et de sa range, sur la mid lane toujours un bel avantage de farming du côté de Magifélix. Et on veut bel et bien appuyer sur cette bot lane du côté d'Axel, mais sans ultimate rumble, ça semble un petit peu plus compliqué que prévu. Ouais, un peu dommage cette éradication qui n'est pas disponible, mais elle est bientôt de retour. Oh Magifélix. Attention le flashier de Promiscu extrêmement agressif ici, Magifélix dans le dos. Il y a des téléportations, Promiscu va rapidement tomber et le fight n'est pas terminé. Magifélix pour un premier kill sur Dan. Mais il n'y a plus d'ulti désormais pour le mid laner des Astralis. Jeskla est en difficulté également et va tomber sous les coups de Nukeduck. Il reste 2 joueurs de chaque côté. Nukeduck qui récupère le corps de la Kai'Sa de Jeskla. Attention, Magifélix qui doit reculer, un nouveau slow de Denick. Et regardez l'arrivée du Chevalier Blanc. Le Chevalier Blanc évidemment qui cover ici son mid jungle. On se sortira avec un 2 pour 2 donc. Des kills récupérés sur Akali. Excellente nouvelle pour Magifélix. Attention tout de même à ce trade de Nukeduck qui pourrait partir au kill. Ici les dégâts sont très bons. Le flash est obligatoire et Magifélix doit se repositionner. Très bon flash de Magifélix. On risquait sans doute d'y passer sur l'ulti de Nukeduck. Et on revoit ce fight donc. Ah, une très belle engage même de Promiscu, juste Magifélix qui était pas là peut-être assez tôt sur ce triple bump, ça aurait été absolument excellent. C'est du 2 pour 2 du coup. C'est du 2 pour 2, si je ne m'abuse, avec un bon flash au passage de Patrick qui a bien temporisé. Le Rumble se fait évidemment one shot, pareil pour ce Nautilus. C'est du 3 pour 2 du coup. Non, c'est du 2 pour 2. Non, c'est du pour 2. Et je pense que c'est relativement équivalent parce que finalement Nukeduck a eu un kill, Magifélix a eu un kill. Je pense que c'est équivalent aussi. Je crois qu'il y a une grande différence, aucun des deux ADC n'en a pris, ce qui est peut-être le problème surtout pour Jeskla avec sa Kai'Sa qui va avoir besoin de kills dans cette game. Oui. Et concrètement, Jeskla est peut-être le plus grand déçu effectivement dans cette histoire. Mais bon ça va, il est quand même à 88 CS contre 6. Zanzara en parlant de CS, 61 en tant que jungler à 11 minutes 40. T'as pas de clear Trundle en même temps. C'est honteux, c'est très peu, il est vraiment en retard. Ah, il est sur 3 kills, enfin il est 100% de KP du coup. Ouais. Sans Zanzara, son playstyle est très particulier. Un joueur très atypique, mais il en faut. Et il régale en interview en plus de ça. White Knight, est-ce qu'on sent qu'on a un potentiel de... Bon allez White Knight, de solo kill. Allez, c'est le moment pour le Chevalier Blanc. Et il recule finalement après avoir clear la wave. Ce serait bien d'avoir le push une fois dans la game quand même. White Knight pourrait prendre plus de trade, pourquoi pas. Alors que le héros de la faille est incanté en bot lane. Ouais, on s'y attendait. Il fallait que ça arrive. Et on y est, Zanzara qui se projette en couverture. Et on pourra pas prendre la première tour pour les Excel. Magifélix face à Nukeduck également. Rendez-vous de famille vraiment, les deux équipes sur le bot. C'est bien, il force vraiment sur l'avantage du match-up de Zenic et de Patrick avec ce Senatam. Et en permanence, c'est difficile pour Jeskla et Promiscu de s'exprimer maintenant, surtout que Promiscu n'a plus de flash. La tourelle qui devrait tomber incessamment sous peu. Mais tout de même, les Astralis s'en sortent avec 2 dragons, donc l'option de scaling dans un tel match, à un tel niveau, le scaling peut être très important. C'est vrai. Une âme des nuages donc, qui est première tour pour les Excel,
qui font un petit break tout de même dans cette early game. 2000 gold d'avance désormais. Écoutez, Mais sur la mid lane, Zanzara, bien présent, va récupérer quelques plates. oh, Step cette fort. wave, s'ils arrivent à empêcher Nukeduck de prendre cette wave, ouais, pas entièrement. Il va falloir le niveau 11 et une fois que Magifélix sera le niveau 11, il aura potentiellement la game entre ses mains parce que c'est Akali contre une composition qui n'a absolument aucun CC. Hormis bon Nukeduck et un Fear de Nocturne, mais bon Ouais. pour une Akali, c'est pas un véritable danger. Il a vraiment une super game devant lui Magifélix. Je suis d'accord. Magifélix, dont on vantait les qualités sur Corki ou ce genre de champion, bah écoute, le champion de poule avance et Akali, eh bien, c'est un champion qui est relativement fort en ce moment. Tout à fait. Et en plus c'est un joueur vraiment très talented, hein, Magifélix en solo queue, etc. Et il fait pareil que lui depuis maintenant de nombreuses années. On va voir s'il va être capable de carrer cette game parce qu'en plus du fait qu'il y a peu de CC en face, il n'y a pas vraiment de burst qui pourrait le surprendre non plus. Il est dans le dur Kreis peut-être là quand même, le kick de White Knight ici, Kreis qui se retourne avec l'ultimate. Ah, on téléporte même pour Magifélix, alors c'est peut-être overkill honnêtement. Dommage quand même de gâcher cette téléportation pour Magifélix. Le travail était fait avec White Knight et Zanzara. White Knight, c'est perfect. Mec, le meilleur joueur B de sa génération, je le répète. Ah, attends, Et- il joue contre Kreis, il a pas d'avantage de CS. Et je me commit sur cette déclaration. Il faut que j'aille regarder le ranking et voir si on a mis un autre top laner B, qu'on ait une discussion. Il y a Genax en B. Genax c'est le meilleur je pense. Hein. Enfin, c'était pour des champions peut-être. Ah bah. Ah je pense que Genax. Écoute, on pourra avoir cette discussion, traitons. De toute façon on va voir dans cette gamme encore une fois avec son Lee Sin, Magifélix pardon, White Knight qui fait un bon début de partie, on va voir en mid game s'il va pouvoir être clutch un petit peu comme hier contre les SK Gaming et la XL par contre contrôle bien les héros de la faille, ce second héros de la faille qui va être directement démarré et normalement récupéré sans trop de soucis. Magifélix qui a envie de venir, mais il est un peu seul, donc ce n'est clairement pas une bonne idée pour lui de véritablement tenter de contester ici. Il s'est fait engage par Nukeduck qui lui met un premier trade d'avertissement. Et du coup j'aime bien ce que font les Astralis, se projeter sur l'autre côté de la carte avec un Promiscue qui tente d'être très agressif. On vole la jungle adverse pour les Astralis, c'est une bonne réponse de leur côté. Magifélix qui n'a pas pris de risque finalement outre mesure. C'est vraiment très intelligent ce qu'ils font, surtout que ça va leur permettre de contrôler contre, aussi le mid, la vision. Par contre le mid il déserte peut-être un peu trop. En effet, il va falloir que quelqu'un aille chercher cette wave, mais c'était pour un back de Jeskla à une nuit du dragon pour prendre ses spikes, pouvoir le jouer avec la vision qu'ils ont positionnée. Techniquement, ce troisième dragon a l'air tout de même leur tendre les bras, à voir comment Excel va vouloir contester. Et les mythiques sont de sortie pour les deux équipes. 2 Divine Thunderer chez Excel. Forcément un Kraken pour Jeskla. Il n'y a pas forcément de choses très surprenantes Non. en termes d'itémisation. Côté de Zanzara, je pense que c'est la logique sur Trundle de partir le plus tanky que l'on peut. Oui. D'ailleurs Zanzara en parlant, il va récupérer la vision. À commencer par ce carapateur 30 secondes avant le prochain dragon. Qui devrait, je pense, être combattu par les deux équipes. Et le bilan au niveau des téléportations, Nukeduck et White Knight pour l'instant qui se retrouvent face à face sur la top lane. Les deux disposent de leur TP. Le reset de Nukeduck. Il y a une téléportation pour rejoindre ses coéquipiers. On a d'ailleurs, elle est utilisée. On a aussi Kreis qui pourrait couper la voie ici à Zanzara. Mettre un maximum de pression avec son nocturne niveau 11 tout de même. Est-ce que White Knight a une bonne ward? Oui, il a une ward au niveau des Raptors adverses. La TP, est-ce qu'on peut clear quand même ce héros de la faille? Il faudrait pas perdre cette T1 pour les Astralis. L'engage de Promiscue sur Patrick, l'utilise nocturne pour tenter de couper l'engage des Astralis. Et ça y est, on se projette dans la mêlée pour Kreis. White Knight qui téléporte également au cœur de la mêlée. Un premier kill en faveur du Chevalier Blanc, le meilleur joueur B de sa génération. Vous dites White Knight en difficulté qui trouve un excellent flash out. Je ne peux pas te laisser dire ça avec ce que White Knight vient de faire. Il a kick un Tahm-Kench absolument gratos. Il s'est mis dans la mêlée, il a flash out. T'as vu ce flash out? Non mais non. Là pour le coup le teamfight de White Knight était honteux et on le reverra évidemment au ralenti en regardant absolument tous les tenants et aboutissants. Il y a eu aussi un flash in de Patrick qui a été tenté, malheureusement il ne récupérera pas de kill. Par contre les Excel récupèrent le dragon. Dragon pour Excel effectivement. Mais quel teamfight entre les deux équipes. Et on va revoir tout bel ça, bien engage, sûr. il faut le dire, même de Promiscue et Zanzara. Et on pas sent mal, que hein. pour un Tahm-Kench c'est difficile de jouer contre ce Trundle. Et Kreis qui a bien réagi avec son ulti nocturne pour couvrir ses coéquipiers. Tout à fait. Belle ultimate aussi de Dan dans la mêlée avec son Rumble qui a fait un très bon boulot ici. Et du coup, on se retrouve avec une game assez even en termes de gold. À peine 100 gold sépare les deux équipes. White Knight en embuscade.
Voilà, Denik qui... Alors c'est peut-être un peu oublié pour le coup. Il a pas de flash Denik, ça va être compliqué pour lui. Oh, il vit finalement, le burst n'était pas suffisant pour les Astralis. White Knight qui prend la pression maintenant, qui va devoir s'enfuir avec son compagnon Zanzara ici. Cours chevalier. Il faut courir pour les Astralis. On voit évidemment Kryze qui prend la tangente ici, avec en plus de cela Nuke Duck. Ça semble très compliqué. Dash parfait de White Knight sur Zanzara. Encore un autre. Déportation et directement on y va, c'est Kryze en premier. On prend d'abord Zanzara si possible et White Knight qui se bat dans la mêlée. Quel dash de sa part. Nuke Duck. C'est bien, mais alors, effectivement Excel qui enfonce un peu sur la botlane et qui prend ce kill. Mais au mid, c'est une ouverture pour les Astralis. Avec une tour récupérée. À quel niveau de jeu on se rend coup pour coup pour les deux équipes. On prend des kills sur la botlane avec un chase à 5 personnes. Vers la tourelle mid lane du coup. Très bonne réponse du côté Astralis, très belle macro game de leur part. Zeskla. Et là j'aime bien ce qu'ils font les Astralis. On vient de prendre la tour mid. Tous les Excel étaient positionnés sur le boss side de la carte et on fait la transition vers la top lane pour peut-être prendre une nouvelle T1. Regardez là, oui, mais le petit trap. Alors c'est bien beau de vouloir prendre cette T1, par contre les Excel ne sont pas dupes, ils ne vont envoyer personne en top lane et du coup push sur la mid lane. Encore une fois aussi un très bon call de leur part à 5. Cette T1 devrait tomber à son tour. On s'échange les tours un peu entre les deux équipes. Effectivement Magifélix va peut-être être un peu juste pour garder cette tour en vie. Zanzara qui tente avec un pilier et ce sera bien récupéré. 3 tours à 2 en faveur de Astralis. Ça va ouvrir le match. Le fait qu'il n'y ait plus les T1 mid lane, beaucoup plus de fights disponibles. Et on n'aura pas la chance de revoir ce super team fight. Je suis très déçu. Bah moi aussi. Parce que j'ai vu des choses honteuses. Écoute, peut-être que tes yeux t'ont trompé et je pense que si on revoit pas le replay, c'est qu'on considère qu'il n'y avait rien de honteux du côté du LEC. Tout à fait. J'imagine que c'est la raison. Zanzara qui s'avance très loin dans la jungle ici, qui commence à prendre le contrôle pour un potentiel Baron Nashor. D'ailleurs Baron Nashor qui est plutôt facilement récupérable par l'équipe d'Astralis puisqu'ils ont cette Kai'Sa. Par contre du côté d'Excel, je pense qu'il est quand même un petit peu plus difficile, même si Viego doit avoir des dégâts corrects dessus. Ouais, on a du Divine Thunderer, bon, effectivement, on va voir. Mais là, après, il faut... Alors, qu'est-ce qu'on veut faire du côté des deux équipes? Parce que finalement, on a de chaque côté des champions qui sidelane assez bien. Quel gank. Mais plus quand même, plus de globaux et plus de moyens de rejoindre une sidelane pour les Excel. Donc, peut-être plus de possibilités de play à ce niveau. Et par contre, pour les teamfights, on en parlait. Excel qui a pas vraiment d'engage, mais qui peut essayer de tuer à longue distance, qui peut faire des catchs avec le Rumble Nocturne encore une fois. Là où Astralis par contre, avec un Nautilus, avec un Trundle, ils ont de quoi engage assez facilement a priori. Et donc ils ont peut-être un peu plus la main en termes de proactivité. Tout à fait, c'est Astralis qui doit engager, mais je pense que c'est très difficile pour eux, puisque si Promiscu va un petit peu trop loin, tout de même la composition Excel peut recevoir assez bien, et si Promiscu meurt rapidement, on donne un reset à Viego, et un Viego sous forme Nautilus, l'air de rien, pour réengage après dans la mêlée. Ça peut être pas mal du tout, donc à voir comment on va jouer ces teamfights. Et du côté des Astralis, surtout, il faut qu'ils arrivent à setup Jeskla, qui est déjà, je pense, leur meilleur joueur, et qui en plus a une Kai'Sa qui peut vraiment faire des ravages. Les Excel qui s'avancent, les Excel qui se regroupent, mais encore une fois, bon, les Excel, ils peuvent jouer groupés, comme ils peuvent essayer de jouer pour un de leurs champions en side lane. Là, il faut se méfier pour l'Astralis, toujours essayer d'avoir le bout de vision et d'information qui permet de lire les intentions d'Excel. La téléportation de Magifélix et c'est l'engage de Promiscu directement. Attention, la mêlée générale est engagée. Kryze qui se jette dans la mêlée. Qu'est-ce que ça donne pour la KSR? Regardez le travail absolument colossal de Magifélix. White Knight est bien en position également. Nouveau Q-spell, rageur de White Knight. Jeskla qui sécurise le kill. Quel teamfight des Astralis qui se projette vers l'avant et qui sécurise 4 kills, traitons. Superbe téléportation de White Knight et de Magifélix. Très bonne ward positionnée plutôt par Promiscu ici. Ils arrivent à être très bons à 5. Ils enchaînent parfaitement. Ils vont dans la backline. Ils vont chercher Patrick. Patrick et Nuke Duck ont encore leur flash. Et du coup, on peut enchaîner. On peut récupérer le Baron Nashor et très certainement aussi un dragon. C'est énorme ce qui vient de se passer pour les Astralis dans ce match. Et regardez tout de même cette top 10 ici. 36 d'avance pour White Knight, 3-0-3 sur son Lee Sin. Alors que l'on va revoir le teamfight, pouvoir décortiquer tout cela, cette ward qui sert à la téléportation des deux solo laners Astralis et Promiscu aussi, il faut le dire, très bel engage de sa part. Très fort. Et oui, il a touché la Senna, son ulti était excellent également. Et là dans la mêlée, le
l'équipe de White Knight qui est pas mauvais sur le Rumble ainsi que sur le Tahm Kench. Et derrière, c'est surtout Magifélix ici qui fait vraiment la différence avec ce champion broken qui est Akali. Et Nukeduck n'a pas vraiment pu jouer au passage dans le teamfight. Il s'est retrouvé au cœur de la mêlée et il s'est fait exploser. Tu te rends compte, le Chevalier Blanc, il a... 0 dégâts pour la Senna. Et pendant ce replay, oui, c'est ça, le Chevalier Blanc a tout de même réussi à récupérer le dragon en solo, ce qui est quelque chose. Écoute, laner d'exception, joueur macro, téléporteur d'exception et teamfighter d'exception également. Il y a tout dans White Knight. Patrick qui s'avance un petit peu, peut-être frustré de son dernier teamfight ici, qui veut tout de même se faire respecter avec sa range, avec cette Senna. Mais c'est loin d'être terminé. Pour la Astralis, savoir comment ils vont utiliser ce Baron Nashor et Promiscu qui tente ici l'encre, mais bien juke par Papy Duck. L'Astralis bien en place, on joue sur 2 lanes et on laisse Kryze s'amuser un peu à... Attention, parce que Promiscu il va déclencher un Promiscu. On vous le rappelle, hein, l'œil du tigre d'un champion du MSI tout de même au poste de support des Astralis. Et on push sur la mid lane, on push sur la top lane. Attention tout de même à Kryze en split push qui pourrait vraiment faire mal ici aux Astralis. Ouais, mais enfin, ils sont en train de perdre beaucoup. L'ulti de Dan, certes, mais qui va pas changer la donne. Les Astralis qui engagent par l'intermédiaire de Promiscu. Dan qui tente de gagner du temps. Gros travail de zoning de Magifélix. Et l'inhibiteur mid qui est récupéré par les Astralis. Mais Denik, frérot, mange ton Rumble. Attention directement, Ida qui regoine ici, qui force un flash, le flash de Denik en l'occurrence, et le flash de Patrick au passage. Et maintenant on va pouvoir reculer pour Astralis, quoique White Knight, quel kick! White Knight qui rentre dedans et le kill est récupéré ici et c'est sans doute la fin de game qui se dessine ici entre Astralis et Excel. Les Astralis qui dominent complètement les Excel dans ce mid-game. La proactivité de leur draft aura fait la différence. La décision qu'ils ont été capables de mener dans les teamfights aura été absolument décisive. Nukeduck qui tombe une nouvelle fois, le Nexus est récupéré, Astralis qui l'emporte 2-0 pour Astralis. Et une game pour le coup très convaincante des deux solo laners du côté d'Astralis qui ont véritablement très bien joué. On a souffert tout de même en bot lane et ce Trundle qui encore une fois remporte la game et ce coup-ci je pense a été bien mieux. Regardez-le, il regarde la caméra. Il est conscient de sa performance XXL White Knight. Et ses pouces levés traitons, ils étaient aussi un peu destinés en quelque sorte. Oui, parce que forcément il a vu sur Twitter, puisque Laure a tweeté, donc évidemment il est au courant de nos débats chez l'OTP. Mais attends, ne te réjouis pas trop vite, puisque là il a joué contre Kryze et Jenax. Demain il joue contre Armut. Et tout peut changer très vite. Tout peut changer, c'est sûr. C'est sûr. Mais au passage, ce sera pas honteux, puisque Armut a été mieux noté que White Knight. Voilà, mais comme je le disais, le meilleur joueur B de sa génération. On se laisse, on va bien sûr débriefer tout ça en plateau. A tout de suite sur OTP LOL.